As-tu déjà ressenti ce vide inexplicable quand quelqu'un qui a été important dans ta vie s'éloigne soudainement comme si rien ne s'était passé? Cette personne qui connaissait tes forces et tes faiblesses agit maintenant comme si elle n'avait jamais rien signifié pour toi. Mais voici ce qui est inattendu. Tu n'as pas besoin de supplier, de courir après elle ou de perdre ta dignité pour qu'elle revienne. Il existe une méthode puissante, silencieuse et profondément efficace pour la faire revenir. Et pas seulement revenir, mais revenir en étant repentante, reconnaissant ce qu'elle a perdu. Dans cette vidéo, tu vas découvrir une stratégie aussi subtile que impactante, basée sur l'autocontrôle, la tempérance et la sagesse stoïcienne. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de transformation, car lorsque tu changes, tout autour de toi commence à changer. Prépare-toi à comprendre comment le silence, l'amélioration personnelle et l'absence de besoin peuvent devenir tes meilleurs alliés. Ce que tu es sur le point d'apprendre pourrait changer complètement ta façon de voir les relations et ouvrir la porte à un retour que tu ne provoques pas, mais qui se fait naturellement. Avant de commencer, je veux que tu prennes un moment et écrives dans les commentaires « Mon changement commence maintenant avec le stoïcisme ». Fais-le comme un engagement envers toi-même. Un premier pas vers la meilleure version de toi. Ensemble, nous allons sur ce chemin. Numéro 1. Le silence comme message puissant. Souvent, nous croyons que le silence signifie abandon, indifférence ou défaite. Nous pensons que si nous ne disons rien, si nous n'expliquons pas notre point de vue, si nous ne justifions pas nos actions, l'autre ne comprendra pas. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que le silence, utilisé avec intention, peut être la forme de communication la plus puissante. C'est un miroir inconfortable qui oblige l'autre à se regarder à l'intérieur, sans distraction ni excuse. Lorsque tu choisis de ne rien dire, tu n'es pas en train de disparaître. Tu laisses simplement de l'espace pour que l'autre remarque ton absence, ressente ton manque et surtout réfléchisse sans que tu aies à le convaincre de quoi que ce soit. Te justifier sans cesse te rend prévisible et ce qui est prévisible perd de son impact. Lorsque quelqu'un sait déjà que tu vas envoyer un message, appeler ou chercher des explications, il arrête de t'écouter. Ta voix devient du bruit de fond. Mais lorsque tu cesses de parler, lorsque tu n'envoies aucun signal, quelque chose change. La routine est brisée, et c'est dans cette rupture que le véritable pouvoir de ta présence commence à émerger, non pas parce que tu cherches à manipuler, mais parce que tu arrêtes de supplier, et ce changement d'énergie transforme tout. Le psychologue John Gottman, expert en relations humaines, affirme que dans un conflit, ce qui est le plus efficace n'est pas d'insister ni de forcer une résolution immédiate, mais de créer un espace de non-réaction. Ce silence stratégique évite non seulement d'aggraver la situation, mais il déclenche également un processus intérieur chez l'autre. En n'offrant pas ce à quoi il est habitué, l'autre est forcé de traiter la situation, de se poser des questions, de douter. Le silence ne coupe pas la communication, il la redirige vers l'introspection. Ce que tu ne dis pas devient un écho dans l'autre. Et cet écho peut être bien plus transformateur que n'importe quelle explication. C'est pourquoi, comme exercice, propose-toi 7 jours de silence total. Ce n'est pas une punition ni une technique d'indifférence, c'est une pratique de présence intérieure. Ne texte pas, n'appelle pas, ne vérifie pas ses réseaux. Au lieu de concentrer ton attention sur cette personne, dirige-la vers toi. Améliore quelque chose de tangible, ton corps, ton environnement, tes habitudes. Fais de l'exercice, nettoie ton espace, organise ta vie. Le silence n'est pas du vide, c'est une redirection. Tout ce que tu investissais dans cette relation, investis-le maintenant en toi-même. Et pendant ce temps, l'autre commencera à ressentir quelque chose qu'il ne ressentait pas auparavant, le vide où tu étais. Ce vide ne se remplit pas avec n'importe quoi, car si tu étais présent avec authenticité, amour et engagement, ton absence pèsera. Pas immédiatement, mais avec le temps. La mémoire émotionnelle commence à se réveiller. Les moments partagés, les détails, les conversations, tout revient dans l'esprit de l'autre. Et quand il n'y a pas de bruit, ces souvenirs résonnent plus fort. Ce n'est pas que tu cherches à provoquer cela, c'est que le silence ouvre un espace pour que ces souvenirs surgissent d'eux-mêmes. Et quand cela se produit, ta présence prend de la valeur. Tu n'es plus la personne qui est là à supplier d'être vue, tu es celle qui est partie en silence, sans drame, sans supplication, avec dignité. Avant de continuer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu,
et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. Numéro 2, l'absence génère de la valeur. Quand tu es toujours disponible, tu deviens une partie du décor. Quelque chose qui est toujours là et qui finit par ne plus être remarqué. Pas parce que tu n'as pas de valeur, mais parce que la familiarité le rend invisible. Et c'est là que se produit la grande erreur. Penser que pour que quelqu'un ne t'oublie pas, tu dois être constamment présent, répondre rapidement, publier des histoires, envoyer des messages. Mais en réalité, l'abondance de présence tue l'impact. La véritable influence naît de la rareté. Ce n'est pas l'absence par punition, c'est l'absence par dignité. C'est permettre à ton absence de révéler ce que ta présence ne pouvait plus prouver. Ta présence constante peut être mal interprétée comme un besoin, comme si tu avais besoin d'être là pour ne rien perdre. Mais lorsque tu fais un pas en arrière, sans avertir, sans explication dramatique, sans sous-entendu, tu commences à transmettre quelque chose de très différent. Tu transmets que tu as une vie au-delà de celle de la personne qui s'éloigne. Et cette énergie est magnétique, car il n'y a rien de plus attirant que quelqu'un qui n'a pas besoin de quémander de l'attention, quelqu'un qui, au lieu de combler les vides des autres, commence à nourrir les siens. Numéro 3, cesser de courir après pour retrouver ton centre. Lorsque quelqu'un s'éloigne de ta vie, la réaction automatique est souvent de courir après cette personne, comme si la distance physique ou émotionnelle devait être réduite au plus vite. L'impulsion est forte, presque irrésistible, de chercher une réponse, une explication, quelque chose qui apaise la tempête intérieure. Mais cette urgence ne vient pas de l'amour, mais de la peur de l'abandon, de la solitude, du silence, qui est plus douloureux que n'importe quel mot prononcé. Lorsqu'on se déstabilise et que le chaos des autres devient le sien, c'est là que l'individu stoïque fait un pas en arrière. Pas parce qu'il s'en fiche, mais parce qu'il a appris que perdre sa sérénité coûte trop cher en échange d'une attention momentanée. La sagesse stoïque enseigne qu'il ne faut pas permettre aux actions des autres de déterminer ton état émotionnel. Lorsque tu cours après quelqu'un qui s'éloigne, tu dis à ton esprit que sa présence vaut plus que ta tranquillité, et cela te rend esclave de la réaction. En revanche, le véritable pouvoir réside dans le fait de rester avec soi-même, de ne pas bouger, de respirer profondément et d'observer sans agir. De cette quiétude naît une force différente, une force qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, qui ne force pas ce qui ne veut pas être. Les études psychologiques soutiennent cette posture. Des recherches publiées dans le Journal of Personality and Social Psychology confirment que ceux qui agissent poussés par l'anxiété, par la peur de perdre, ont tendance à prolonger leur souffrance. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez en commentaire « Je mérite d'être aimé ». Le manque de contrôle émotionnel ne fait pas que empirer la situation, il affecte aussi notre perception du contrôle. On a l'impression de ne pas tenir la barre, que nos émotions sont aux commandes, que l'angoisse dicte nos décisions. Cette sensation alimente un cycle de dépendance qui finit par drainer toute notre énergie. C'est pourquoi l'exercice le plus sage que tu puisses faire n'est pas d'envoyer un message ou de chercher une conversation précipitée, mais d'écrire. Prends un carnet et demande-toi avec une brutalité honnête. Quelle partie de moi se sent insuffisante si je ne reçois pas de réponse? L'écriture te révèle ce que les impulsions ne permettent pas de voir. Souvent, cette urgence de contact est une urgence de validation. Après avoir écrit, fais quelque chose pour toi, non pas comme une échappatoire, mais comme une réaffirmation. Prends soin de ton corps, entraîne-toi, mange bien, dors tôt, reprends un projet que tu avais laissé de côté ou contacte quelqu'un qui te valorise sans condition. Tu ne fais pas semblant d'ignorer celui ou celle qui est parti, tu choisis de ne pas t'ignorer toi-même. Depuis ce lieu de reconnexion avec toi-même, quelque chose d'inattendu se produit. Ton énergie change. Elle n'est plus perçue comme un besoin, mais comme une présence. Tu n'as plus besoin de demander à quelqu'un de revenir, car tu deviens quelqu'un qui inspire le retour. La paix que tu construis en toi devient plus attrayante que n'importe quelle insistance. Et même si cette personne ne revient jamais, toi, tu n'es plus là où on t'a laissé. Tu es plus haut, plus centré, plus complet. Et cela, c'est la véritable victoire, avoir transformé l'abandon en une rencontre avec toi-même. Tu as cessé de courir, et en faisant cela, tu as retrouvé ton centre. Et depuis ce centre, tout ce qui arrive, le fait par affinité, non par désespoir.
Tu ne deviens pas un aimant en insistant, mais en existant pleinement. C'est cela la force silencieuse du stoïque, celle qui ne supplie pas, mais qui ne se ferme pas non plus. Celle qui reste debout tandis que tout le reste s'effondre, qui dit sans mots « je suis là, complet, sans besoin de poursuivre ». Et si tu choisis de revenir, que ce soit parce que tu as aussi choisi la paix. Numéro 4. Cesser d'alimenter des liens par besoin. Lorsque tu construis un lien à partir du besoin, tu le contamines dès le départ. Même s'il semble être de l'affection, même s'il semble être de l'amour, au fond, il y a de la peur. Peur de ne pas être assez, peur d'être oublié, peur que si tu ne fais pas ce qu'il faut, l'autre partira. Et lorsque tout ce que tu donnes naît de cette peur, ce que tu reçois n'est pas réel. C'est une réponse au vide, pas à ta véritable essence. Le stoïque comprend qu'un lien n'est véritablement authentique que lorsqu'il peut exister sans anxiété. Lorsqu'on n'a pas besoin d'être vu pour sentir qu'on existe, lorsqu'on n'agit pas pour combler un vide, mais parce que notre intérieur est déjà plein, et c'est de cet endroit qu'on décide de partager. Le problème apparaît lorsque tu fais des choses uniquement pour que l'on te remarque, lorsque tu appelles non pas parce que tu en as envie, mais parce que tu as peur que si tu ne le fais pas, on t'oublie. Lorsque tu poses des questions, que tu insistes, que tu t'expliques, tout cela dans l'espoir de maintenir le lien vivant. Mais ce type de lien n'a pas de racines profondes. Il devient fragile, dépendant, conditionné. Et toi, tu deviens quelqu'un qui n'agit plus par choix, mais par besoin. C'est là que l'authenticité se perd, et avec elle, le respect. La neuropsychologie sociale le confirme. Les liens qui naissent de l'anxiété génèrent des patterns de codépendance, c'est-à-dire des relations où l'un vit dans l'attente de l'autre, où l'autonomie disparaît, où chaque geste était mesuré par la peur de briser ce qui, en réalité, est déjà brisé. Et ce n'est pas tout. Le stress augmente, car maintenir un lien par peur est épuisant. Cela te vole ton énergie, te réduit et t'empêche de voir que tu n'as besoin de remplir personne, ni d'être rempli par quelqu'un, car tu as déjà ce qu'il te faut, ton propre feu intérieur. Fais un exercice simple mais révélateur. Prends une feuille et écris toutes les choses que tu fais par peur de perdre quelqu'un. Combien de fois as-tu écrit par insécurité? Combien de fois as-tu dit « oui » alors que tu voulais dire « non », juste pour qu'on ne s'éloigne pas? Combien de fois es-tu resté silencieux par crainte de déranger? Tout cela vient du besoin, pas de la plénitude. Une fois que tu as cette liste, prends une autre feuille et écris ce que tu ferais si tu savais déjà que tu es suffisant. Si tu savais que tu n'as rien à prouver, que ta valeur ne change ni que tu sois là, ni que tu ne sois pas là. C'est cette version de toi que tu dois commencer à incarner. Lorsque tu fais ce changement, quelque chose se transforme. Tu ne vis plus en cherchant des signes, en attendant des réponses, en suppliant de l'attention. Ton énergie retourne à toi et c'est magnétique, car quand quelqu'un agit depuis la plénitude, cela se remarque. La façon dont tu parles, dont tu entres et sors d'une conversation, dont tu choisis d'être là sans exiger. Tout cela communique un message très clair. Je vais bien avec moi-même, je n'ai pas besoin qu'on me complète. Mais si tu choisis de partager cet espace avec moi, librement, sois le bienvenu. Et là naît la véritable attraction. Ce n'est plus un lien basé sur l'urgence, mais sur l'équilibre. Tu ne cherches plus à être sauvé, ni à sauver qui que ce soit. Tu avances simplement avec fermeté, sachant que ceux qui resteront le feront parce qu'ils le veulent, non parce que tu les as pressés. Ce type de lien n'a pas besoin d'être forcé, car il coule depuis l'authenticité, depuis un endroit où l'amour ne se mendie pas, il se partage. Là où le silence n'effraie pas, il donne la paix. Et là, toi, tu cesses enfin d'agir par manque pour commencer à vivre dans la vérité. Numéro 5. La force est de ne pas briser le personnage. Lorsque quelqu'un s'éloigne, lorsque tu ressens le vide de l'absence, la tentation de briser ton personnage est énorme. L'urgence de chercher, d'expliquer, de clarifier les malentendus, de démontrer que tu es toujours là. Mais c'est précisément à ce moment que ta véritable transformation peut se produire. Pas dans ce que tu fais vers l'extérieur, mais dans ce que tu choisis de ne pas faire. Parce que celui qui parvient à rester fidèle à ses principes, même au milieu du chaos émotionnel, devient quelqu'un qui laisse une empreinte profonde. Le calme, la fermeté,
la cohérence. Voilà ce qui te place au-dessus de n'importe quel drame passager. Briser ton personnage par impulsion, c'est ce que fait la plupart des gens, et c'est là que le respect se perd. Parce que si un jour tu es ferme et que le lendemain tu supplies de l'attention, le message est contradictoire. Personne n'admire celui qui se brise à la première tempête. Celui qui reste fidèle à son essence, qui ne se trahit pas même quand les émotions sont fortes, devient magnétique, car cette intégrité interne est rare, et ce qui est rare ne s'oublie pas. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez en commentaire « Je suis prêt à être aimé ». La science soutient cette idée. Une étude publiée dans la revue Émotions par l'American Psychological Association a montré que ceux qui savent réguler leur comportement face au rejet sont vus avec plus de respect à long terme. Il ne s'agit pas de se réprimer, mais de se maîtriser, d'agir depuis la meilleure version de soi-même, pas depuis la douleur. Et cela nécessite une décision constante. Ne pas céder, ne pas se laisser emporter par l'émotion du moment, ne pas trahir sa dignité juste pour apaiser une douleur temporaire. C'est pourquoi l'exercice est si important. Écris une liste de tes principes personnels, pas ceux que tu penses devoir avoir, mais ceux que tu veux réellement honorer. Peut-être que l'un d'eux est de ne pas supplier, un autre de ne pas réagir dans la colère, un autre de tenir ta parole envers toi-même. Cette liste doit être ton guide lorsque tout en toi voudra courir. À la recherche de réponses, lis, respire, demande-toi ce que tu veux faire maintenant. Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de la personne que je veux être? Cette pause peut tout changer, car ce qui définit ton caractère, ce n'est pas ce que tu fais quand tout va bien, mais ce que tu choisis quand tout semble s'effondrer. C'est dans cet instant d'incertitude que tu décides si tu deviens inoubliable ou simplement une personne de plus parmi celles qui ont agi sur un coup de tête et qui se sont ensuite repenties. Et si tu parviens à te maintenir, si tu parviens à garder ta position avec fermeté, quelque chose commence à changer. Tu ne réagis plus par besoin, mais par conviction. Tu ne te préoccupes plus de ce que l'autre pense, parce que tu sais que ta paix ne dépend pas de cela. Et cette force se remarque, elle se ressent. Parfois, sans rien dire, juste par ton silence, tu fais plus de bruit que n'importe quel cri désespéré. Et cette absence de désespoir désoriente, car celui qui pouvait autrefois te prédire ne sait plus comment te contrôler. C'est cela qui crée une véritable attraction, non pas le jeu des allées et venues, mais la cohérence profonde, la certitude que, même si cela fait mal, tu restes toi. Tu ne te rabaisses pas par peur, tu ne te dissolves pas par anxiété. Tu peux tenir ta position avec la même calme qu'un arbre qui résiste au vent sans cesser d'être un arbre. Et lorsque cela se produit, celui qui t'a perdu commence à voir une version de toi qu'il ne peut plus contrôler. Une version qui ne dépend pas, qui n'insiste pas, qui ne se brise pas parce qu'elle a compris que la valeur ne se mendie pas, elle s'incarne. Et rester fidèle à soi-même n'est pas seulement le plus grand acte de respect, c'est aussi le début d'une nouvelle histoire où tu n'es plus celui qui supplie, mais celui qui inspire. Numéro 6. Cesser de se justifier. Lorsque tu sens le besoin de te justifier, tu remets ton pouvoir entre les mains de l'opinion des autres. Tu dis sans le dire que tu as besoin que quelqu'un approuve ce que tu fais, ce que tu ressens, ce que tu décides. Et cela ne te fatigue pas seulement, mais te place en dessous de celui que tu essaies de convaincre. Car se justifier constamment n'est pas un acte de clarté, c'est un symptôme d'insécurité. Celui qui vit en se justifiant oublie de vivre. Chaque explication est une brique qu'on place dans une prison invisible, une où tes pensées et tes actions dépendent de l'acceptation des autres. Le stoïcien le sait, celui qui vit à se justifier vit emprisonné, et celui qui est emprisonné ne peut avancer. Cesser de se justifier est l'un des actes les plus puissants que tu puisses pratiquer. Car cela implique d'accepter que tout le monde n'a pas besoin de te comprendre. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit pour avoir de la valeur. Tes décisions, tes silences, tes distances, tes priorités ne demandent pas de permission. Lorsque tu choisis d'agir selon tes valeurs et non selon ce que les autres attendent de toi, tu retrouves une liberté que peu connaissent. Et cette liberté ne crie pas, elle ne se défend pas, elle se ressent. Brené Brown, spécialiste en vulnérabilité et courage émotionnel, affirme que le besoin constant de justifier ses actes est lié à une faible estime de soi.
Les personnes sûres d'elles ne se précipitent pas pour expliquer ce qu'elles font, ni ne se sentent coupables de ne pas être comprises. Elles vivent simplement en cohérence avec ce qu'elles ressentent. Et quand cela se produit, lorsque tu vis en cohérence, les mots deviennent superflus, car le véritable respect naît des actes, pas des discours. Celui qui cherche une explication pour tout, souvent, le fait pour te maintenir dans le doute, pour te faire sentir que tu lui dois encore quelque chose. Mais tu ne dois de clarté qu'à ceux qui apprécient ta présence. Chaque fois que tu te sens sur le point de justifier pourquoi tu n'as pas répondu, pourquoi tu t'es éloigné, pourquoi tu as décidé de te prioriser, arrête-toi, respire, observe si tu le fais par réelle nécessité de dialogue ou par peur de perdre l'acceptation. Si c'est la seconde option, ne dis rien. Laisse tes actions parler pour toi. Que ta constance, ton évolution, ta façon d'être présent sans mendier, transmettent ce que les mots ne peuvent plus. Car il arrive un moment dans la vie où le silence vaut mieux que 1000 explications. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'évolution. L'exercice est simple. Lorsque tu te sens tenté de te justifier, réponds avec présence, pas avec des mots. Reste ferme. Ne bouge pas par peur. Si quelqu'un ne comprend pas ta valeur sans que tu aies à l'expliquer, il ne la comprendra probablement pas après non plus. Investis cette énergie en toi, en avançant, en prouvant, mais pas pour eux, pour toi, pour que chaque pas que tu fais renforce ton chemin, pour que tu deviennes celui qui agit, et non celui qui se défend. C'est là que le changement se produit. Les gens commencent à te percevoir différemment, car pendant que d'autres se désespèrent d'être acceptés, toi, tu restes centré. Pendant que d'autres s'épuisent à expliquer chaque mouvement, toi, tu l'exécutes avec calme. Et cela crée une aura différente, non pas de mystère, mais de fermeté, de quelqu'un qui n'a pas besoin de crier pour être entendu, de quelqu'un qui ne s'agenouille pas pour être vu. C'est la force de celui qui ne se justifie plus. Celui qui cesse de se justifier commence à vivre, car il ne cherche plus à appartenir, mais à être authentique. Il ne demande pas de compréhension, il offre de la cohérence. Et cette cohérence, bien que tout le monde ne la comprenne pas, transforme. Tu n'as rien à prouver. Continue simplement à être toi, avec respect, clarté et détermination, et laisse le monde s'adapter ou s'éloigner. Tu n'es pas là pour convaincre, tu es là pour vivre en paix. Numéro 7. Être ferme comme une montagne. Il y a des moments où tout autour de toi semble vaciller. Quelqu'un s'éloigne, quelqu'un t'attaque, quelqu'un attend de toi que tu réagisses, que tu entres dans son jeu émotionnel. Et toi, tu ressens cette pression de répondre, de te défendre, de montrer que tu sais aussi te battre. Mais c'est là que tout se joue, car le véritable pouvoir n'est pas dans le fait de hausser la voix, mais dans le fait de rester silencieux, de ne pas bouger, d'être comme une montagne face au vent, immobile, serein, observateur. Cela n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise. Parce que tout le monde peut crier, mais très peu savent rester immobiles quand tout bouge autour d'eux. La plupart réagissent sur un coup de tête, se laissent emporter par la colère, l'anxiété, le besoin d'avoir le dernier mot. Mais le stoïcien, lui, il respire et attend. Pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il a appris que l'émotion débridée ne fait qu'augmenter le chaos. Lorsque tu choisis de rester ferme, lorsque tu choisis de ne pas tomber dans le drame, tu protèges quelque chose de bien plus précieux que ton orgueil. Tu défends ta paix. Et cette paix devient ton bouclier, ton signe d'autorité silencieuse, ta façon de dire « Je ne me laisserai pas entraîner ». La Harvard Medical School a prouvé que la pratique quotidienne de la méditation et du contrôle émotionnel réduit de manière significative la réactivité impulsive. Les personnes qui consacrent quelques minutes chaque jour à être en silence, à observer leur esprit, à respirer consciemment, développent une résilience bien plus grande face au stress. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroscience. Le cerveau se façonne et chaque fois que tu choisis de ne pas répondre avec colère, tu renforces une partie de toi qui auparavant cédait facilement. Cette partie qui maintenant se transforme en roche. L'exercice est simple mais puissant. Médite 5 minutes par jour. Tu n'as pas besoin de musique, de fumée d'encens, ni de perfection. Seulement toi, dans le silence. Ferme les yeux et visualise une montagne solide, géante, imperturbable. Le vent souffle,
Les nuages passent, la pluie tombe, mais elle ne bouge pas. Ainsi doit être ton esprit, ainsi doit être ton énergie. Lorsque l'anxiété arrive, ne la repousse pas. Regarde-la, reconnais-la et laisse-la passer. Tu n'es pas cette émotion. Tu es la montagne qui la voit passer sans se briser. Et lorsque tu pratiques cela avec constance, tu commenceras à remarquer un changement. Tu ne réagis plus à chaque commentaire, tu ne te brises plus à chaque absence, tu ne cours plus après le conflit. Ta posture calme commence à provoquer quelque chose de différent chez les autres, car lorsque tu ne réponds pas comme on l'attend, tu désorientes les autres. Lorsque tu ne tombes pas dans le piège, tu les obliges à regarder leurs propres actions. Et là commence le doute. Pourquoi ne s'est-il pas brisé? Pourquoi ne m'a-t-il pas demandé d'explication? Pourquoi n'est-il pas tombé dans le drame? Ce doute, dans le silence, devient une graine. Et les graines, avec le temps, germent. De ce calme, tu retrouves ton pouvoir. Il n'y a pas de cri, de supplique, de réaction vide. Seulement toi, observant, vivant, avançant. Et si quelqu'un veut revenir, qu'il revienne par choix, pas parce que tu l'as traîné dans ta désespérance. Le respect se construit ainsi, depuis la fermeté, non depuis le besoin. Sois comme la montagne, regarde le vent passer. Tu n'as pas besoin de bouger pour être fort, tu as seulement besoin de rester là. Et celui qui devra te voir le fera, et lorsqu'il le fera, il ne verra pas quelqu'un qui s'est effondré, mais quelqu'un qui est devenu son propre refuge. Numéro 8. Transformer l'absence en une présence inoubliable. Se retirer ne signifie pas toujours abandonner. Parfois, se retirer avec dignité est la décision la plus puissante que tu puisses prendre, car tu n'es pas en train de fuir, tu es en train de communiquer, sans mots, que ton énergie ne soutiendra plus un lien que seul toi alimentais. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas de la vengeance, c'est du respect pour soi-même. C'est regarder une situation et dire « Jusqu'ici, je ne vais pas continuer à insister là où il n'y a pas de réciprocité. » Et même si tu ne dis rien, même si tu n'expliques rien, ton absence commence à parler, et ce qu'elle dit est clair. Je ne suis plus disponible pour ce qui me fatigue. Lorsque ta présence devient constante, prévisible, attendue, elle perd de son impact. Ceux qui sont habitués à t'avoir toujours là commencent à prendre ta compagnie, ton affection, ton dévouement pour acquis. Et c'est normal. L'être humain a tendance à valoriser davantage ce qui est rare. C'est pourquoi, lorsque tu décides de te retirer, lorsque tu disparais sans scandale ni sous-entendu, quelque chose change. Cette routine de savoir que tu seras toujours là se brise et ce qui semblait avant normal commence à se sentir vide, car tu n'es plus là. Et cela se remarque. Le docteur Robert Cialdini, l'un des plus grands experts en influence et comportement humain, l'a prouvé dans ses recherches. Ce qui est rare est perçu comme plus précieux. Lorsque quelque chose ou quelqu'un cesse d'être à portée de main, l'esprit le magnifie, non pas par manipulation, mais parce que le cerveau répond avec plus d'intérêt à ce qu'il ne peut pas contrôler. Et toi, en te retirant avec dignité, tu deviens un élément rare. Tu n'es plus une présence insistante, tu es une absence avec un sens. Tu es cette question qui n'a pas été formulée à voix haute, mais qui reste en suspens. Pourquoi n'est-il plus là? L'exercice est simple, mais nécessite de la détermination. 21 jours sans écrire, sans regarder ses réseaux, sans réagir à ses histoires, ni tomber dans les provocations. Silence absolu, non seulement envers la personne, mais envers tout ce qui te connecte émotionnellement à elle. Pas de photos à revisiter, pas de recherche de signes. Pendant ces jours, tout ce que tu faisais pour maintenir ce lien, transforme-le en création. Un nouveau projet, un objectif que tu as remis à plus tard, une habitude que tu veux renforcer, un voyage que tu as toujours voulu faire. Fais-le, mais pas dans l'intention que l'autre le voie. Fais-le pour toi, parce que tu as besoin de revenir à toi. Parce que ton énergie mérite d'être investie dans ce qui te fait grandir, pas dans ce qui t'enchaîne. Et alors, l'inattendu se produit. Ton absence commence à faire du bruit, non pas parce que tu dis, mais parce que tu ne fais plus. L'autre commence à ressentir ce vide où il y avait des mots, des détails, une présence. Et ce vide commence à provoquer des questions, des souvenirs, des réflexions. Soudainement, ton silence pèse plus que 1000 messages, car il est rempli de sens. Tu n'es plus quelqu'un qui insiste, mais quelqu'un qui se respecte. Et cela, même si tu ne le dis pas, l'autre le ressent et ça laisse une marque.
Ainsi, tu transformes ton absence en une présence inoubliable, non pas parce que tu as fait, mais par la manière dont tu as choisi de te retirer. Non pas parce que tu as crié ta valeur, mais parce que tu l'as incarnée dans le silence. Tu ne cherches plus personne, tu reviens à toi, et cette énergie est si forte qu'elle reste dans la mémoire de l'autre, même quand tu n'es plus là à penser à revenir. Parce qu'au final, ceux qui comptent vraiment n'oublient pas celui qui a su partir la tête haute et l'âme en paix. Numéro 9, se reconstruire sans avoir besoin d'être accepté. Se reconstruire véritablement signifie se relever sans attendre que quelqu'un te félicite, sans attendre que quelqu'un vienne te dire que tu vaux la peine, que tu as bien agi, que maintenant tu mérites son attention. La majorité des gens attendent un signe extérieur pour commencer à changer, comme si la validation des autres était une condition nécessaire au développement personnel. Mais ce n'est pas le cas. En réalité, les véritables changements se produisent dans le silence, loin des projecteurs, lorsque personne ne regarde. C'est lorsque tu décides que le moment est venu de te relever, parce que tu ne supportes plus d'être brisé. L'erreur la plus courante après une perte ou un rejet est d'essayer de prouver ce que tu vaux par le changement. Publier des photos, raconter tes réussites, parler de combien tu vas bien, dans l'espoir que cette personne s'en rende compte et revienne. Mais ce n'est pas de la guérison. C'est un cri déguisé. C'est dire à l'autre, « Regarde-moi, je vais bien sans toi s'il te plaît, regarde-moi ». Et là, tu perds toute ta force, car tu continues à dépendre, à ne pas te reconstruire pour toi, mais pour l'autre. L'être stoïque ne fait pas cela. L'être stoïque n'a pas besoin qu'on le voie. Il change en silence, se transforme profondément, et ce type de transformation est le plus puissant de tous. La science le confirme. Des études publiées dans Psychology Today sur l'estime de soi et la résilience émotionnelle révèlent que les personnes qui se concentrent sur leur développement intérieur pendant les moments de rejet ou d'abandon expérimentent plus de stabilité émotionnelle, moins de dépendance affective et une vie plus satisfaisante à long terme. Ce n'est pas une coïncidence. C'est parce qu'elles ont appris à regarder en elles-mêmes au lieu de continuer à supplier pour de l'attention de l'extérieur. Et là, dans ce mouvement de retour vers soi, quelque chose de magique se produit. Tu retrouves ton centre, ta dignité, ta paix. Fais un engagement réel envers toi-même pendant 30 jours. Tu n'as pas besoin de faire de grandes choses, seulement choisir une action quotidienne qui te reconnecte à ta valeur. Peut-être commencer à faire de l'exercice, lire un livre que tu avais laissé de côté, apprendre une nouvelle compétence, cuisiner de manière plus consciente, ou simplement t'asseoir pour méditer. Choisis quelque chose, mais fais-le pour toi, pas pour celui qui est parti, pas pour le montrer sur les réseaux, pas pour qu'on le sache. Fais-le parce que tu mérites d'aller bien avec toi-même, parce que tu ne veux plus dépendre de personne pour te sentir complet, parce que tu comprends que la seule approbation qui compte vraiment est celle que tu te donnes, chaque fois que tu tiens une promesse envers toi-même. Et chaque fois que tu termines cette activité quotidienne, répète mentalement « Je grandis pour moi, pas pour être accepté ». Que cette phrase devienne ta vérité, qu'elle devienne une armure contre le besoin de reconnaissance extérieure. Car quand tu arrêtes de vivre pour plaire, pour convaincre, tu te libères. Et dans cette liberté, tu commences à rayonner une énergie différente. Tu ne cherches plus, tu ne poursuis plus, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu existes simplement, complet, ferme, authentique. Et cela, même si tu ne le dis pas, les autres le ressentent. Ta présence change, ta manière de parler, de marcher, de regarder change, car il y a quelque chose de puissant chez celui qui ne dépend plus d'être choisi. Et alors, curieusement, tu commences à être vu, mais non pas pour ce que tu montres, mais pour ce que tu émanes. La même personne qui croyait pouvoir partir sans conséquence commence à remarquer, à ressentir ta distance, ta transformation, ton nouvel éclat. Et même si cela éveille en elle le désir de revenir, ce qui compte, c'est que toi, tu n'attends plus. Parce que tu sais désormais que la valeur ne réside pas dans le fait d'être accepté, mais dans le fait de t'être choisi toi-même, même quand personne d'autre ne l'a fait. C'est là la véritable victoire. Pas que quelqu'un revienne, pas qu'on reconnaisse ta valeur, mais que toi, tu te sois reconnu dans le silence. Quand tu en avais le plus besoin, que tu t'es reconstruit non pour prouver, mais pour guérir. Non pour être vu, mais pour te voir, non pour que l'on t'aime à nouveau, mais parce que toi, enfin tu as commencé à t'aimer comme tu le mérites. Numéro 10. Accepter le silence comme sagesse.
Le silence gêne, non parce qu'il est une faiblesse, mais parce qu'il a du poids. Parce que lorsque tu ne réponds pas, lorsque tu ne te justifies pas, lorsque tu ne cèdes pas à la pression d'expliquer chaque geste, tu changes les règles du jeu. Tu sors du terrain de la réaction et tu entres dans le domaine de la présence. Le silence n'est pas absence, il est présence élevée. Il est un acte de sagesse qui nécessite du contrôle de soi. Dans un monde où tout le monde veut avoir le dernier mot, celui qui choisit de se taire devient le plus fort de la pièce. Lorsque tu acceptes le silence comme réponse, tu commences à dominer quelque chose de bien plus précieux que l'argument. Tu te domines toi-même. L'impulsion de parler, de répondre, de te justifier vient de l'anxiété, mais lorsque tu respires et permets au silence d'occuper cet espace, c'est l'autre qui commence à écouter, non pas parce que tu as parlé, mais parce que ton absence de réponse oblige à la réflexion. Celui qui attendait un drame trouve du calme. Celui qui cherchait une confrontation se confronte au vide, et dans ce vide naît le doute. Est-ce que j'ai exagéré? Pourquoi n'a-t-il pas répondu? Pourquoi n'a-t-il pas réagi comme avant? Ces questions sont des graines semées dans le terrain du silence, et c'est là que naissent les véritables changements. Épictète le disait déjà, le silence est plus sûr que n'importe quel mot. La science moderne le confirme. Des études récentes en psychologie montrent que l'utilisation de pauses intentionnelles pendant les conversations difficiles augmente l'influence émotionnelle. Les personnes qui parviennent à s'arrêter, respirer et observer avant de parler sont perçues comme plus matures, plus sûres et plus centrées. Non pas parce qu'elles dominent les autres, mais parce qu'elles ne sont pas dominées par leurs propres émotions. C'est cela, la véritable force. C'est pourquoi il est important de pratiquer la minute de silence consciente chaque fois que tu te sens sous pression, provoqué ou pris dans une situation émotionnelle intense. Arrête-toi pendant 60 secondes, ne dis rien, respire, reste avec toi-même. Ce n'est qu'une minute, mais en une minute, tu peux changer complètement l'énergie du moment. Tu cesses d'être prévisible, et plus important encore, tu te donnes l'espace pour discerner. Car tout ne mérite pas une réponse, tout commentaire ne nécessite pas de défense, et toute absence ne doit pas être comblée. Parfois, ce que tu peux faire de mieux pour toi et pour l'autre, c'est garder le silence. Avec le temps, cette habitude transforme ta manière d'agir. Tu cesses de réagir par impulsion et commences à choisir avec clarté ce qui mérite d'être dit et ce qui ne le mérite pas. Ce que tu laisses dans le silence, ce n'est pas comme une punition, mais comme une forme de sagesse. Parce qu'il y a des choses que le silence résout mieux que n'importe quel mot. Certaines situations se dissolvent d'elles-mêmes lorsque tu cesses de les alimenter avec de l'énergie. Et certaines personnes ne comprennent ce qu'elles ont perdu que lorsqu'elles n'entendent plus ta voix. Le silence, lorsqu'il est conscient, n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie, un domaine intérieur. La preuve que tu n'as pas besoin de gagner une discussion pour être en paix. Tu n'as besoin que d'être en paix avec toi-même. Et celui qui comprend cela ne quémande pas d'attention, ne s'épuise pas à essayer de convaincre, ne tente pas de réparer ce que seul le temps peut résoudre. Il observe simplement et agit lorsque c'est nécessaire, ou choisit de ne pas agir, et cette décision est la liberté. Celui qui accepte le silence comme sagesse apprend à parler avec le regard, la posture, l'absence. Et ce langage, bien qu'il n'ait pas de mots, est impossible à ignorer, car il vient d'un endroit où la force ne crie pas, elle est simplement présente. Et celui qui l'aperçoit ne l'oublie jamais. Et voilà. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.